Chapitre 2. Les éclairés. Les éclairés sont une organisation secrète constituée de personnes qui ont été initiées à l'existence des créatures fantastiques, de manière volontaire ou par le plus grand des hasards. Ils ont choisi d'ignorer ou de creuser encore plus profondément ce sujet, les torturant mentalement. Leurs émotions sont souvent très fortes à l'égard du fantastique, allant de l'obsession au dégoût, en passant par une folie dévorante d'en savoir plus. Certains voient en ces créatures des êtres différents venus d'ailleurs, ou même des divinités, tandis que d'autres pensent qu'elles sont annonciateurs de la fin du monde. Les éclairés sont loin d'être tous favorables au fantastique. Chacun a ses propres motivations et craintes. Rares sont ceux qui souhaitent protéger les créatures de la menace que représentent les êtres humains. La majorité veut les étudier pour mieux les comprendre, quitte à les passer sur la table d'opération. Parmi eux, il y a également ceux qui cherchent à les détruire, persuadés que les créatures sont une menace pour l'humanité. Qu'importe la période historique, l'humain a été le héros de sa propre histoire. Les cadavres des créatures qu'il a tuées ne sont pour lui qu'un piédestal à la hauteur de sa gloire. Vous avez certainement le souvenir des mythes grecs. Les créatures y sont mortes pour les héros. Les fantômes, dragons, diables, tous disparus, massacrés, exorcisés par les foi monothéistes. Plus récemment, l'homme, à l'heure de la découverte du monstre du Loch Ness, draguait la totalité de son lac. La première photo représentant des fées au monde a dû être vérifiée par la science. Ils ont brûlé la totalité de la forêt, où avaient été aperçues les créatures. Dans ces temps de malheur, les Dragons Rouges, un groupe armé, ont vu le jour dans l'histoire. Ils analysent les cadavres des créatures fantastiques qu'ils ont pu trouver et cherchent à découvrir davantage sur leur nature et leurs origines. Les Dragons Rouges fonctionnent en dehors des rouages de la politique, ce qui leur permet de mener leurs propres recherches sans être influencés par les gouvernements. Il est important de rappeler que les Dragons Rouges étaient autrefois un régiment français mis en place par Louis XIV pour recenser les créatures fantastiques présentes dans son royaume et savoir quels seraient les outils qu'il pourrait utiliser pour la guerre. Car le roi, rappelons-le, était lui-même un humain doté de la puissance du soleil. Son opération de recensement a évolué de manière tragique lors du vol de ses capacités. Dès lors, des rafles de sorcières et autres créatures coupèrent les derniers liens entre les humains et ces créatures. Au fil du temps, d'autres groupes d'éclairés ont émergé. Chacun y a sa propre philosophie et ses propres objectifs. Certains ont des liens avec des gouvernements ou des organisations religieuses, tandis que d'autres travaillent de manière indépendante. Mais tous partagent une fascination pour le fantastique et une quête incessante de la vérité. Il vous sera donc possible dans l'histoire de jouer des groupements suivants. Les collectionneurs, ils récupèrent des morceaux et parties de créatures auxquelles ils prêtent des valeurs curatives et bienfaitrices. Les fanatiques, ils vouent un culte et obéissent à une créature, souvent dans l'espoir de pouvoir obtenir des faveurs de sa part, voire une future transformation. Les fétiches, ils ont rencontré les créatures dès leur plus jeune âge, souvent marqués par certaines espèces inoffensives. Ils sont dans l'incapacité de faire du mal aux créatures, mais l'attraction mutuelle qu'ils ont l'un pour l'autre les oblige souvent à devenir des dresseurs. Ils peuvent combattre dans la peau de créatures fantastiques à laquelle ils se sont liés. Une mort dans la peau de l'animal ne fera pas mourir le porteur. Les endormis. Ils ne sont pour l'instant que de simples humains. Nés de parents fantastiques, ils n'ont pas encore développé leur pouvoir. Peut-être que celui-ci ne verra jamais le jour. Les Dragons Rouges. Système militaire, hors des cercles de pouvoir, ils attendent dans l'ombre un potentiel soulèvement des créatures qu'ils veillent depuis des années. Un artefact donnerait aux soldats de cet ordre des capacités hors normes, les rendant extrêmement dangereux. Les liés. Techniquement, ils ne sont plus tout à fait humains, car ils partagent leur conscience avec autre chose. On les considère souvent fous ou inutiles. Peut-être voient-ils juste plus loin que la tapisserie de la destinée. Les prestidigitateurs. Ils sont des hommes éveillés à la conscience du fantastique, qui ont volé ou reçu un objet sacré, voire magique,
Ils sont soit extrêmement discrets ou particulièrement bruyants. Dans tous les cas, ils ne sont que des hommes qui se pensent bien plus forts grâce à un lit bleu. Ils sont souvent particulièrement addicts à leur objet de pouvoir, ainsi qu'à tout potentiel artefact de pouvoir. Les Illuminés. Souvent aux aguets de toute nouvelle étrange, ce groupement complotiste souhaite se défaire de ce qui pense être une expérimentation du gouvernement. Jouer un humain au sein de ce jeu de rôle ne sera pas chose facile. Il faudra beaucoup de souplesse, savoir gérer son vocabulaire, notamment les expressions liées à la peur. La moindre expression liée à la peur pourrait vous augmenter rapidement vos points de la bête et ainsi faire vriller complètement votre personnage. Recommandé pour les joueurs plutôt expérimentés.